Le lendemain matin, Elisabeth se réveilla avec une décision ferme. On avait peut-être pu l'obliger à se marier, mais on ne l'obligerait pas à vivre comme une prisonnière. Elle descendit à la cuisine et trouva Michael déjà installé, prenant son café, impeccable, plongé dans la lecture de rapports. « Bonjour », dit-elle. Il se contenta d'incliner la tête comme un patron autorisant un employé à entrer dans son bureau. Elle leva les yeux au ciel. « Vous vous réveillez toujours comme ça ? On dirait que vous avez avalé un citron bien acide. » Il haussa un sourcil. « Et vous, vous vous réveillez toujours comme ça ? En parlant trop ? » « C'est ma personnalité. » Elle est agaçante. Alors elle fit le pire choix possible, elle tira une chaise et s'assit juste en face de lui. « Parfait, comme ça on est quitte. Vous me trouvez agaçante et moi je vous trouve vieux. Un vieux qui entretient toute votre famille apparemment. Je n'ai jamais demandé ça. Et moi, je n'ai jamais demandé une épouse qui préférerait être ailleurs. » La dispute s'arrêta là, mais pas parce qu'ils avaient renoncé. Plutôt parce que leur silence disait bien plus que n'importe quelle querelle. C'était de la tension, de l'orgueil, une étincelle que personne ne voulait admettre. L'étincelle explosa 2 jours plus tard. Lise essayait de joindre Ethan, son ex-petit ami, le seul qui comprenait vraiment ses rêves. Mais Michael apparut derrière elle dans le couloir lorsqu'il aperçut le nom s'afficher sur l'écran. « Il ne fait plus partie de ta vie. » « Et qui décide ça ?» répliqua-t-elle. « Moi, » dit-il froidement. « Tu n'as pas ce droit. J'ai le droit de protéger ma maison. »« Ta maison ?» dit-elle en forçant le ton. « Cet endroit ressemble à un musée, Michael. Tu vis enfermé, tu te caches sans cesse, tu as peur d'une pièce verrouillée. » Il fit un pas vers elle. « Ne parle pas de ce que tu ne comprends pas. »« Alors explique-moi » cria-t-elle. « Pourquoi y a-t-il une pièce interdite dans ta propre maison ? Pourquoi un homme comme toi a-t-il autant de secrets ? Pourquoi as-tu l'air si triste tout le temps ?» Michael ferma les yeux. Il inspira profondément. Quand il les rouvrit, sa voix était basse, mais brisée. « Parce que j'ai déjà tout perdu une fois, et je ne perdrai plus jamais. » Ces mots la frappèrent en plein cœur, mais avant qu'elle ne puisse répondre, il se détourna et s'éloigna. Et cette fois-là, ce fut elle qui resta silencieuse. Cette nuit-là, Lise eut du mal à trouver le sommeil. L'appartement était trop silencieux, trop vaste, comme s'il renvoyait l'écho de ses propres pensées. Vers 3 heures du matin, elle se leva pour aller boire un verre d'eau. Et c'est là qu'elle entendit quelque chose. Un son, faible, presque imperceptible. On aurait dit des sanglots. Ce n'était pas elle, et ce n'était pas Michael. La voix était plus petite. Elle venait du couloir, de la chambre verrouillée. Les poils de ses bras se hérissèrent. Elle posa l'oreille contre la porte. Et elle entendit une voix douce. « Daddy, papa, père. » Lise recula d'un pas, le cœur battant à tout rompre. Michael avait un enfant caché, ou était-elle en train d'imaginer des choses ? Les hypothèses se bousculaient trop vite dans son esprit. Mais avant qu'elle ne puisse comprendre, une main attrapa son bras. Elle sursauta. « Elisabeth » murmura Michael. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Elle pointa la porte. « J'ai entendu quelqu'un, un enfant. »« Tu n'as rien entendu » dit-il trop rapidement. « Retourne dans ta chambre. »« Michael, y a-t-il un enfant caché ici ?» Il choisit le silence. Et ce silence répondit bien plus que des mots. Le lendemain, Lise ne parvint pas à chasser cette voix de son esprit. Michael le remarqua. Il remarquait toujours tout. Au dîner, elle demanda « Tu as déjà été père ?» Il se figea. La main tenant la fourchette resta immobile. Son regard se perdit quelques secondes. Quand il répondit, sa voix était basse. « Oui. » Ce n'était pas de la colère, ni de l'agacement. C'était de la douleur. Et... tenta-t-elle avec douceur. Mais il se leva. Ce sujet est clos. Et il quitta la table, son assiette encore pleine. Ce soir-là, pour la première fois, Lise ne ressentit aucune colère envers lui. Elle ressentit de la peine, de l'empathie. Quelque chose dans ses ombres appelait quelque chose dans les siennes.
2 jours plus tard, ils durent apparaître ensemble à un événement de l'entreprise, pour la première fois en tant que couple. Liz était nerveuse, vêtue d'une robe qui semblait coûter plus cher que la voiture entière de son père. Michael l'attendait dans le hall. Et quand il la vit, pendant 1 seconde, juste 1 seconde, son regard s'adoucit. « Tu es magnifique, Elisabeth. » Elle faillit oublier comment respirer. « Merci » murmura-t-elle, surprise. Il lui tendit le bras. « On y va ?» Et là, à cet instant précis, pour la première fois, ils semblaient un vrai couple. Lors de l'événement, tout le monde les observait. Certains chuchotaient, d'autres souriaient avec hypocrisie. À un moment donné, elle trébucha à cause de ses talons. Michael, rapide, la rattrapa par la taille. « Attention. J'essaie. Ces chaussures ont été conçues par quelqu'un qui déteste les femmes. » Il rit. Un vrai rire. C'était la première fois que Liz entendait ce son, et il était magnifique. « Tu es impossible. Et toi, tu es autoritaire. » « Mais je t'ai rattrapé, non ?» Elle rougit, et ne sut quoi répondre. Alors, elle comprit. Michael Donovan pouvait être froid, mais il n'était pas cruel. Il portait des marques, des cicatrices invisibles, des peurs qu'il gardait sous clé. Et ce secret, celui qu'il cachait derrière cette porte, commençait à les entourer comme un nuage lourd. En rentrant chez eux, quelque chose se produisit. Quelqu'un frappa à la porte verrouillée. 3 coups légers. Liz se figea. Michael pâlit. « Michael, il y a quelqu'un là-dedans. »« Elisabeth, va dans ta chambre. »« Je n'irai pas, » insista-t-elle. « Tu caches un enfant ? Tu fais du mal à quelqu'un ? Tu es en train de... » Il se tourna vers elle, les yeux remplis de quelque chose qu'elle n'avait jamais vu. De la peur. « S'il te plaît, juste cette fois, fais-moi confiance. » Et c'est à cet instant que tout changea. Parce que pour la première fois, elle entendait une supplication, pas un ordre. Pour la première fois, il semblait humain, fragile, réel. Alors, elle recula d'un pas. Mais pendant que Michael déverrouillait la porte et entrait, Liz vit quelque chose, une petite silhouette, une ombre d'enfant. Et elle sut, à cet instant précis, que son secret était bien plus grand qu'elle ne l'avait imaginé. Dès que Michael entra dans la chambre interdite, Liz resta immobile dans le couloir, le cœur battant si fort qu'il semblait résonner dans tout l'appartement. La porte resta entr'ouverte quelques secondes, longue, silencieuse, chargée de mystère. Liz n'aurait pas dû regarder, elle n'aurait même pas dû respirer près de cette porte. Mais lorsqu'elle entendit la voix douce d'un enfant appeler « Daddy, tu es revenu ?» Elle fut incapable de bouger. Le silence entre cette phrase et la réponse de Michael fut si intense qu'on aurait dit que l'air avait été arraché de la pièce. Finalement, sa voix s'éleva, basse, brisée, chargée d'émotion. « Oui, mon amour, je suis là. » Un frisson parcourut tout le corps de Liz. Elle n'avait jamais vu ni entendu ce côté de Michael. Il n'était plus le PDG froid, distant, autoritaire. Il était un père qui cachait son propre cœur derrière des portes verrouillées, et cela changea tout. Après quelques minutes, Michael sortit de la chambre, refermant la porte avec précaution, comme on protège un trésor. Liz était immobile. Il le remarqua. « Je me doutais que tu serais encore là, » dit-il, épuisé, sans masque, sans armure. Elle inspira profondément. « Michael, qui est à l'intérieur ?» Il passa une main sur son visage, nerveux. Un instant, elle pensait qu'il allait encore éluder. Mais alors, il céda. « Mon fils. » La confession la frappa en plein cœur. « Tu as un fils ?» répéta Liz dans un murmure. « J'en avais, » corrigea-t-il. « J'en ai, mais pas de la manière dont tu l'imagines. » Elle fronça les sourcils. Michael inspira profondément. Et finalement, il raconta. « Mon fils, Noah, aurait aujourd'hui 8 ans. Il est mort il y a 3 ans. » Liz porta la main à sa bouche. « Michael, je suis vraiment désolée, vraiment. » Il ferma les yeux un instant, comme si cela faisait plus mal que n'importe quel mot prononcé jusqu'alors. « Je l'ai perdu dans un accident de voiture. C'est moi qui conduisais.
J'ai survécu. Lui, non. Le silence qui suivit fut lourd, chargé de culpabilité, chargé de cicatrices invisibles. « Et la chambre ?» demanda Lise avec précaution, presque avec peur de la réponse. « C'est sa chambre. » « Mais j'ai entendu une voix ?» Il avala sa salive avec difficulté. « Moi aussi, je l'entends, Elisabeth. »« Comment ça ? Je n'arrive pas à entrer là-dedans sans l'entendre. Je sais qu'il n'est plus là, mais c'est comme si mon esprit refusait de l'accepter. Chaque photo, chaque jouet, chaque détail, tout semble encore vivant. Je n'arrive pas à lâcher prise. Je n'arrive pas à avancer. C'était la vérité, le poids, la douleur, la raison pour laquelle il vivait comme un fantôme. Elisabeth sentit son cœur se briser avec le sien. « Tu crois que tu deviens fou ? » ?»« Parfois, admit-il. Mais cette porte, c'est le seul endroit où je le sens encore. » Et à cet instant, pour la première fois, Lise ne vit pas un homme puissant. Elle vit un homme brisé. Elle vit un père qui n'avait pas réussi à se pardonner, et elle comprit tout. Le silence, la froideur, l'armure, le mur qu'il avait dressé entre eux. Tout cela, c'était la peur, la douleur, le deuil. Et elle ne savait pas quoi faire, elle ne savait pas quoi dire. Alors elle fit la première chose vraie depuis le mariage. Elle posa sa main sur sa sienne, doucement, juste ça. Michael la regarda comme si personne ne l'avait touchée de cette façon depuis des années. Le geste vint aussi de lui. Michael serra la main de Lise, ferme, chaude, humaine. Ils n'avaient jamais été aussi proches, pas physiquement, mais émotionnellement. « Lise », dit-il, l'appelant pour la première fois par son diminutif. « Je suis là », répondit-elle. Il n'y avait rien de plus à dire. Cette nuit-là changea tout. Ils ne s'embrassèrent pas, ils ne se prirent pas dans les bras, ils ne firent aucune déclaration d'amour. Mais ils se regardèrent, et dans ce regard, il y avait quelque chose de nouveau. Le respect, le soulagement, la connexion. Quelque chose qui ne naît que lorsque deux cœurs blessés reconnaissent la douleur de l'autre. Et pour la première fois, Lise cessa de le voir comme le vieux PDG qu'elle avait été forcée d'épouser. Elle vit Michael, l'homme, le père, le survivant. Et c'était puissant. Les jours suivants furent différents. Michael commença à dialoguer davantage, à écouter plus, à expliquer les choses. Lise commença à comprendre sa routine, sa manière d'être, les défenses qu'il avait construites. Et quelque chose d'inattendu se produisit. Il se mit à sourire. Peu, légèrement, mais il souriait. Il plaisanta même avec elle un matin. « Aujourd'hui, tu ne m'as pas encore traité de vieux. Tu es malade ? Je ménage simplement ton estime de toi, Michael. J'en ai pas besoin quand j'ai toi pour m'agacer. » C'était un compliment ? Non. Ça y ressemblait. Je ne suis pas encore assez vieux pour te faire des compliments si tôt. Elle rit, et lui aussi discrètement. C'était nouveau, c'était léger, c'était inattendu. Alors que tout semblait enfin commencer à s'arranger, le destin décida de les mettre à l'épreuve. Une nouvelle apparut dans tous les journaux du matin. Ethan Parker, ex-petit ami d'Elizabeth Donovan, est engagé par une entreprise rivale pour enquêter sur la vie personnelle du PDG Michael Donovan. Lise sentit le sol se dérober sous ses pieds. Michael resta figé devant la télévision. « Il s'en prend à moi », dit Michael, grave. « Non, il ne ferait jamais. Il va essayer de détruire mon nom, mon entreprise, et tu es au milieu de tout ça. » Elle sentit ses mains trembler. Michael s'approcha, avec un calme qui dissimulait le danger. « Elisabeth, j'ai besoin de savoir. Tu lui parles encore ?»« Non, » répondit-elle aussitôt. « Michael, je ne ferai jamais ça. » Il chercha la vérité dans ses yeux, et il la trouva. La confiance naquit à cet instant, silencieuse, puissante. « Alors, on va affronter ça ensemble, » dit-il. Pour la première fois, il utilisa le mot « ensemble », et Lise ne savait pas pourquoi, mais cela réchauffa sa poitrine plus qu'il n'aurait dû. Cette nuit-là, Lise fit quelque chose qu'elle avait évité jusqu'alors. Elle demanda à entrer dans la chambre de Noah. C'était pendant le lourd silence après le dîner, quand Michael monta les escaliers, comme il le faisait toujours, à la même heure où autrefois son fils se jetait dans ses bras. Lise l'appela, la voix basse mais ferme. « Michael, laisse-moi entrer dans la chambre de Noah, s'il te plaît. » Il s'arrêta. Ses épaules se raidirent,
sa respiration suspendue, comme si quelqu'un lui serrait la poitrine. Non, la réponse sortit trop vite. Mais Liz fit un pas en avant. « Je veux te comprendre. »« Ce n'est pas nécessaire, » répliqua-t-il. « Rien de ce qui est là-dedans n'est sain. Ce n'est pas une question de santé, Michael. C'est une question de douleur. La tienne. Ma douleur m'appartient qu'à moi, dit-il, sans agressivité. Il semblait plutôt épuisé. Pas quand nous sommes mariés, murmura Liz. Pas quand j'ai déjà entendu sa voix. Pas quand j'ai t'ai vu t'effondrer sans tomber. Silence. Puis Michael détourna le visage, inspira profondément. Une seule fois. Fortement, comme quelqu'un qui rassemble son courage pour toucher une cicatrice encore ouverte. Sans la regarder, il marcha jusqu'à la porte au bout du couloir. La porte qu'il ne la laissait jamais approcher. Il s'arrêta devant elle et resta là, immobile, de longues secondes. Sa main tremblait lorsqu'elle toucha la poignée. « Elisabeth !» Sa voix se brisa pour la première fois de la soirée. « Tu n'as aucune idée de ce que cela signifie. »« Je sais, » répondit-elle, « mais je suis avec toi. » Il tourna enfin la poignée. La porte s'ouvrit lentement, en grinçant doucement, et il laissa Louise entrer. La chambre était magnifique, magnifique d'une manière qui faisait mal. Baignée d'une lumière douce, des jouets soigneusement rangés sur des étagères, des affiches colorées au mur, de petits livres parfaitement alignés et des photos, beaucoup de photos. Le sourire de Noah était partout, dans les cadres, dans les dessins, dans des cadres faits de pâte à modeler. C'était le genre de chambre qui semblait figée dans le temps, comme si quelqu'un avait mis la vie sur pause le jour où il en était sorti et n'était jamais revenu. Et au centre de la pièce, un petit lit bleu, les draps impeccables, l'oreiller moelleux, et posé dessus, un ourson brun aux yeux usés. Liz fit un pas à l'intérieur, et alors elle entendit la voix. La voix qui avait résonné plus tôt dans le couloir se fit maintenant entendre dans la chambre, déclenchée par un capteur dissimulé. « Papa, tu es venu me voir ?» La même phrase, la même intonation, le même enregistrement. Mais là, au milieu de cette chambre, la voix semblait encore plus vivante. Michael ferma les yeux très fort. « Je sais que c'est mal, » murmura-t-il. « Je sais que je n'aurais pas dû faire ça, mais j'avais besoin de l'entendre. Même comme ça, même si ce n'est qu'un écho. » Liz s'approcha lentement. Elle ne jugea pas. Elle n'eut ni dégoût, ni peur. Elle ressentit simplement. Elle ressentit sa douleur, l'absence, la tentative désespérée de garder l'amour de son fils vivant dans une maison devenue trop grande, trop vide, trop silencieuse. « Michael, ce n'est pas mal, » dit Liz d'une voix fragile. « C'est de l'amour. » Il ouvrit les yeux, surpris, comme s'il ne s'attendait pas à entendre une telle phrase, comme si personne ne lui avait jamais rien dit de semblable. « Je ne sais pas comment tourner la page, » avoua Michael. « J'essaie, je te jure que j'essaie tous les jours, mais quand j'efface ces enregistrements, » sa respiration se brisa. C'est comme si je le tuais une seconde fois. Liz s'approcha du lit bleu, s'assit doucement, attrapa l'ourson avec précaution, comme si elle tenait quelque chose de sacré. « Michael », elle releva le visage, « surmonter, ce n'est pas oublier. » Il resta immobile. « Tu n'as rien besoin d'effacer, ni les photos, ni les enregistrements, ni les souvenirs. » Elle sourit doucement. « Tu dois seulement apprendre à porter tout cela sans que ça te détruise. » Michael détourna le regard. Une lueur humide apparut dans ses yeux. « Je ne sais pas comment faire. »« Seule, tu ne le sais effectivement pas, » répondit Liz. « Mais maintenant, tu n'es plus seule. » L'enregistrement se déclencha de nouveau. « Papa, je peux te faire un câlin ?» Un frisson parcourut le corps de Michael. Il porta la main à son visage, retenant l'émotion qui menaçait de s'échapper. Liz se leva, s'approcha de lui, et sans demander la permission, elle le prit dans ses bras. Il se figea d'abord, comme quelqu'un qui avait oublié ce que c'était que d'être touché avec tendresse. Mais après quelques secondes, il rendit l'étreinte, lentement, hésitant, mais il la rendit,
Et dans cette étreinte, dans cette chambre qui gardait le sourire d'un enfant qui ne reviendrait jamais, Michael ne guérit pas, mais il commença à accepter. Et Liz n'effaça pas son passé, mais elle commença à en partager le poids. Aucun des deux n'oublia Noah. Il ne l'oublierait jamais. Mais pour la première fois depuis des années, Michael sentit que peut-être, juste peut-être, il pourrait vivre sans mourir un peu chaque jour. Après cela, tout changea. Ils commencèrent à cuisiner ensemble, à parler de choses futiles, à se promener dans Central Park, à se provoquer comme avant, mais désormais avec une tendresse cachée. Et puis un jour, c'est arrivé. Ils regardaient les lumières de la ville par la fenêtre. Liz s'approcha, Michael se tourna vers elle, et elle dit « Tu sais, tu n'es pas si vieux que ça. Ah, donc maintenant je suis jeune. Non, mais tu es charmant. » « Charmant ?» répéta-t-il surpris. « Et autoritaire. Ça, je le savais déjà. Et bon, ajouta-t-elle à voix basse. Il lui toucha le visage, doucement, avec précaution, comme s'il avait peur qu'elle disparaisse. « Puis-je t'embrasser, Elisabeth ?» Elle sourit. « Si tu ne m'embrasses pas, c'est moi qui vais te supplier. » Et il sourit aussi, ce sourire rare qui ressemblait à un cadeau. Et enfin, ils s'embrassèrent. Ce ne fut pas un baiser précipité, ni un baiser de colère. Ce fut un baiser de retrouvailles, de guérison, de promesse. Ils n'étaient plus liés par un contrat. Ils l'étaient par choix, par amour, par le destin. Des mois plus tard, Liz se leva en pleine nuit pour aller chercher de l'eau. En passant devant la chambre de Noah, elle remarqua que la porte était ouverte. Michael était assis à l'intérieur, l'ourson sur les genoux. « Ça va ?» demanda-t-elle. Il leva les yeux et pour la première fois, il n'y avait plus de douleur. Il y avait la paix. « Oui, je crois que je vais enfin bien. » Elle entra, s'assit à côté de lui et lui prit la main. « Tu sais, Elisabeth, dit-il, sans toi, je serais resté prisonnier ici pour toujours. » Elle posa sa tête sur son épaule. « Sans toi, je n'aurais jamais découvert que le destin peut tout renverser et pourtant garder un sens. » Il sourit. « Vieux, hein ? Un peu, rit-elle. Mais maintenant, c'est mon vieux. » Ils sortirent de la chambre ensemble, main dans la main, refermant la porte avec douceur, non pas pour oublier Noah, mais pour continuer à avancer avec lui dans leur cœur. Et ainsi, entre cicatrices refermées, secrets révélés et un amour né là où personne ne l'aurait imaginé, Elisabeth et Michael vécurent enfin ce que le destin avait toujours voulu pour eux. Un amour qui défia la douleur, défia le passé, défia même eux-mêmes. Et au final, le vieux et la jeune femme qui avaient un jour juré de ne jamais aimer découvrirent que certaines rencontres ne sont pas des accidents, ce sont des destins.